Et je suis tenté à croire que la majorité des gens qui dirigent, je ne pouvais pas dire qui dirigent, qui sont dans le mouvement sportif, me poussent à croire qu'ils sont inconscients. Il y a un sentiment d'inconscience qui règne dans le football congolais actuellement, précisément dans le mouvement sportif. Je veux te rappeler une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on n'a pas de fédération. Par exemple. Et lorsqu'on n'a pas de fédération, on laisse une brèche au sélectionneur de faire ce qu'il veut. Et sans fédération, le football ne va pas exister en République démocratique du Congo. Grave encore, on n'a pas de politique sportive nationale. La preuve en est que nous avons un ministère des Sports sans projet, sans ambition, sans vision, qui a les yeux tournés vers l'extérieur que dans son propre pays. Je me pose la question, est-ce que c'est un malheur d'avoir un ministre à la tête du sport issu de la diaspora? Parce qu'il n'y a rien de projet cohérent pour le football congolais. Je donne l'exemple de Gaël Kakuta. La présence de Gaël Kakuta dans cette phase finale est la preuve palpable que la Fédération congolaise de football n'existe pas. Regarde comment on manque de créativité dans un match de football. Nous devons repenser autrement au football. C'est la preuve que la fédération n'existe pas et la fédération ne travaille pas sur la jeunesse congolaise. Il faut penser aux relèves. Penser aux relèves, c'est penser à une politique d'encadrement de football de jeunes, financée par l'État congolais, bien que la CAF et la FIFA ont cette politique d'encadrement de football de jeunes, mais ce financement doit être piloté par une fédération sérieuse. La RDC manque de bases de données pour des jeunes qui évoluent correctement. Pour faire vivre le football en République démocratique du Congo, quelles sont les priorités? Que ce soit fédéral ou ministériel. La question à se poser aujourd'hui, c'est que les jeunes ne savent même pas où pratiquer le football. Où pratiquer le football. Et on est calme, silencieux et observateur. Bref, j'aimerais dire, s'il faut qu'on parle du football congolais dans 5 ans ou 10 ans, on doit repenser l'organisation du football autrement. Et cela passera uniquement par la volonté des animateurs, des décideurs, des dirigeants dans les mouvements sportifs. La conscience doit primer dans le chef des dirigeants et des organisateurs. Tous les Congolais devront penser la même chose, celle de réorganiser le football congolais. Sinon, 10 ans, c'est trop. On ne parlera plus de football en République démocratique du Congo. Sébastien de Sabre doit-il partir? Je dis non. C'est peut-être la seule personne sérieuse que nous avons en RDC. En matière de football. Sébastien de Sabre, c'est la seule personne sérieuse. C'est-à-dire, en RDC, il n'y a pas de fédération. Il a hérité d'un désordre total dans l'organisation de notre football, mais il a essayé quand même à convaincre les binationaux. Les gens m'ont beaucoup traité d'un raciste, d'un tribaliste, parce qu'ils pensent que je suis contre les binationaux. Non, je ne suis pas contre les binationaux, mais je suis contre cette politique binationale qui ne vend pas la bonne image de notre football. Sébastien, en voyant qu'on était moins organisé, il s'est battu pour convaincre les binationaux
afin qu'on ait la chance d'avoir au sein de la sélection la formation des Anglais, des Belges, des Italiens, des Français, des Allemands. Et ces mélanges, ces cocktails de talents que nous avons, qui n'ont pas été formés tous dans une même fédération, c'est ce qui nous montre cette image du football congolais, sans fond des jeux. Ok? C'est là où on ne sait pas retrouver l'identité du football congolais. Mais Sébastien Desabre ne peut que faire avec. Ce n'est pas lui le coupable. Le coupable, c'est nous, Congolais. C'est le ministère des Sports. Parce que le ministère est complice. Le ministère cautionne qu'aujourd'hui, en RDC, que la fédération n'existe pas. Qu'on soit sous colonisation encore. Parce que l'effet de mettre la normalisation, un comité de normalisation à la tête de notre fédération, on est sous colonisation. Je veux bien qu'on ait cette équipe de la Monisco parce que ça nous vient de partout. Mais après, quelle est l'image de notre football? Laissez Sébastien. Sébastien ne peut pas partir. Mais nous pouvons profiter de son expertise, de sa rigueur, de sa vision de faire les choses et capitaliser cela en République démocratique du Congo.